Bien, nous allons maintenant approfondir la logique de conscience de soi, des niveaux de conscience de soi, en fonction du niveau du rôle, de la personne ou de l'être. Si je prends une situation donnée, eh bien en fait je peux la vivre selon trois niveaux. Par exemple, dans mon rôle de manager, je devais mettre en œuvre un projet et puis une situation inattendue arrive et me décale le projet dans le temps. Cette situation peut être vécue, donc si je me considère uniquement comme manager, comme un problème. Donc au niveau du rôle, on rencontre des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'un rôle, il a des fonctions à remplir et une fonction, elle vise un objectif. Quand je n'y arrive pas, quand ce n'est pas fluide, quand quelque chose interfère entre l'objectif et puis sa réalisation, on appelle ça un problème. Et nous vivons tous des problèmes au quotidien. Cette situation peut être vécue par la personne comme une épreuve. C'est-à-dire que c'est la énième fois que dans cette situation, je me sens confronté personnellement. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi, là je parlais de ce manager, c'est un projet ambitieux, c'est la énième fois qu'il essaye de mettre en œuvre ce genre de projet, et pour la énième fois, il a le même type de problème qui intervient. Et là, ce n'est pas uniquement un problème, mais c'est aussi pour lui avant tout une épreuve. Donc on voit bien qu'entre problème et épreuve, il y a la dimension subjective. Un problème, c'est quelque chose de quantifiable, de mesurable, on va trouver une solution. Une épreuve, on voit bien qu'on le vit de manière subjective et émotionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui serait de le vivre en tant qu'être, de vivre cette épreuve ou ce problème d'une autre manière ? Eh bien, la manière qui apporterait de l'énergie, qui apporterait de la plus-value et qui permettrait peut-être de voir la situation d'une autre manière, c'est de vivre cette épreuve comme une expérience, ou de vivre ce problème comme une expérience. Et tout d'un coup, dès l'instant où on se situe au niveau de l'expérience, on n'est plus dans une dualité, c'est bien, c'est mal, c'est juste quelque chose, c'est comme un voyage. Là, on est dans la logique du rôle, dans le trajet quotidien. On refait sans cesse la même chose, de la même manière, avec quelques adaptations, on est en pilotage automatique. Parfois, dans ce trajet, les choses se passent mal, et là, la personne est frustrée, énervée, en colère. Par contre, si c'est l'être qui occupe effectivement sa personnalité avec sa subjectivité, mais quand même qui le voit de haut, qui vit sa fonction et qui travaille au quotidien dans cette dimension avec beaucoup plus de recul, ok, il fait face à quelque chose de nouveau, c'est un voyage. L'être fait un voyage dans la vie, il n'est pas dans un trajet quotidien, il est ouvert au changement, et donc tout d'un coup, toute situation est vue comme une expérience nouvelle. Voilà, donc c'est important de bien marquer ces trois choses-là. Et quand je vis une situation, si je ne me sens pas bien, si je ne me sens pas en énergie, tout d'un coup je me sens bloqué, de m'arrêter, de me poser et d'analyser si par hasard je ne vivrais pas la chose comme un problème, comme une épreuve. Et là, je vais essayer de me resituer dans l'expérience. De quoi je vais pouvoir bénéficier dans cette situation ? Qu'est-ce qui est nouveau et qui va me permettre de grandir en conscience et prendre plus conscience d'autres situations qui vont me permettre, par rapport à mon équipe, par rapport à ma vie personnelle, de grandir. Voilà. Donc très important de prendre conscience de ces trois niveaux. Si on regarde maintenant en détail quels sont les objectifs visés dans un cas comme dans l'autre, quand on regarde le rôle, en fait, le rôle a pour vision l'objectif. Le rôle vise un objectif. La personne, elle, va plutôt être mobilisée par un désir particulier d'accomplir quelque chose, d'assouvir un besoin, d'assouvir quelque chose qui lui fait plaisir. Elle a envie d'aller vers « j'aime cette situation, j'aime cette personne, j'aime cette vie, cette expérience, cette chose-là ». Le dernier niveau, c'est au niveau de l'être, mais en fait on vise ni véritablement un désir, ni un objectif. L'être vise à sa réalisation. Dans le mot réalisation, il y a l'idée de devenir réel. C'est-à-dire que de plus en plus, je prends conscience à travers différentes expériences de la réalité de tout ce que je suis en tant qu'être. Et donc, on se réalise. Finalement, c'est ce que je vise en tant qu'être. Je suis beaucoup moins dans une vision spécifique et des attentes spécifiques. Je suis plus dans l'idée de
être prêt à tout et ne s'attendre à rien. Je suis dans un voyage, la vie est un voyage. Donc, vous voyez que là, encore une fois, les objectifs purement du rôle sont l'objectif lui-même, et puis le résultat, quelque chose qui est attendu avec un contour très particulier. Si on n'a pas ce contour-là, si on n'a pas ce résultat-là, alors on est en échec, on est finalement mal à l'aise et on n'a pas rempli sa fonction. La personne, si c'est pas agréable, c'était pas ce que j'attendais en tant que personne, j'ai vécu une épreuve et le désir n'est pas assouvi. En tant qu'être, je suis très ouvert puisque finalement je vais à la découverte de moi, de soi en fait, et je me réalise. Enfin, si on regarde finalement le moteur de chacun de ces étages, de ces niveaux de conscience, on va voir qu'au niveau du rôle, et en fait c'est la règle qui est fondamentale. Le rôle fonctionne en fonction de règles en société, de règles professionnelles, de règles personnelles, de règles sociales. Il faut des règles pour pouvoir remplir des fonctions, il faut des règles pour accomplir des programmes formatés d'une manière ou d'une autre. Si je regarde comment fonctionne la personne, elle fonctionne à partir non pas de règles, mais de croyances. Les croyances dont je parle, ce sont les croyances qui me définissent. C'est tous les « je suis quelque chose » ou « je suis comme ça dans telle situation »,« je suis timide dans telle situation »,« je suis quelqu'un qui a fait des études et qui est à l'aise en mathématiques mais qui n'est pas à l'aise avec le français »,« je suis quelqu'un qui est sportif »,« je suis quelqu'un qui est gourmand », etc., etc. On se donne tout un ensemble de limitations, d'auto-limitations, on se définit la carte de notre territoire avec « je suis comme ci »,« je suis comme ça ». C'est toutes les croyances qu'on a à notre propre sujet et toutes les croyances qu'on a au niveau du monde. Et ça définit notre carte du territoire en termes de personnes. Alors on vit sa vie avec un ensemble d'idées préétablies à notre propre sujet, avec parfois plus ou moins de facilité de les ouvrir à d'autres visions des choses. L'être, lui, n'est pas lié à des croyances, il est lié à des valeurs. Les valeurs dont je parle ne sont pas des valeurs morales, ce sont des valeurs plus ou moins de type, entre guillemets, universel que l'on peut ressentir en soi à certains moments. Le courage, l'intégrité, la volonté, la confiance, la transparence, l'amitié, la fraternité, enfin tout un ensemble de choses qui définissent des contours de l'être, des manières d'exprimer la vie d'une manière ou d'une autre, à la limite en France ou au Japon ou ailleurs. Ce n'est pas lié à la sociologie, c'est lié plutôt à une expérience de l'être. Le courage, effectivement, dans un pays va se manifester d'une manière, le courage pour une génération se manifestera d'une autre manière par rapport à une autre génération, par exemple. Par contre, je sais ressentir intérieurement quand quelqu'un émet du courage, qu'il soit d'un pays ou d'un autre, d'une autre génération. Quand quelqu'un est dans l'intégrité, on sent dans ses yeux, on sent dans sa manière d'être, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. Donc là, on est dans le ressenti. L'être fonctionne par des valeurs, la personne fonctionne sur des croyances, le rôle fonctionne sur des règles. Donc si on est quelqu'un qui vit la situation à partir de là, on va incarner un rôle avec des valeurs. Et donc quelqu'un qui incarne un rôle, sa fonction avec des valeurs, il respecte effectivement des règles, parce qu'en société, il faut respecter certaines règles. Il va avoir certaines croyances héritées de son patrimoine culturel ou autre, mais ce qui va driver l'ensemble et qui va être un métaprogramme, c'est d'abord l'expression de valeurs. Quelqu'un qui estime que l'intégrité est importante, que le courage est important, que la transparence est importante, ça va colorer en fait toutes ces réalisations. Et donc évidemment, plus on occupe sa fonction de haut, et plus elle va avoir d'impact. Si je prends un exemple, le film Danse avec les loups, que j'aime bien, c'est Kevin Costner, donc, qui est le personnage principal qui s'appelle Danse avec les loups. C'est l'acteur connu Kevin Costner, et c'est aussi le réalisateur du film. Bien, si je prends cet exemple, on peut très bien avoir quelqu'un qui joue le rôle principal d'un film sans être un acteur connu et sans être encore moins le réalisateur. Il est clair qu'il va donner une certaine énergie au rôle, mais il n'aura pas autant d'énergie à donner, de coloration à donner à ce rôle que si c'est un acteur très connu avec toute sa personnalité.
et encore moins si c'est en plus le réalisateur. Donc est-ce que dans notre vie, on pourrait monter sur la scène de notre vie et dans toute situation, vivre la situation comme le réalisateur de la situation, l'acteur principal avec toute sa force de caractère, et en même temps jouer le rôle principal de sa vie. Voilà un petit peu l'idée générale de cette idée très claire de vivre sa vie sous différents niveaux et d'essayer de la vivre plutôt à ce niveau-là. Je vous remercie.